là aujourd'hui à Goudouli avec Pierre et Annabelle, porte-parole du GPS. On va retracer un petit peu deux des porte-paroles du GPS. Après, il y en a plusieurs, parce que c'est un groupe assez vaste, un collectif assez vaste. Et est-ce qu'en deux mots, on peut répéter un petit peu le pourquoi de ce lieu? Comment on est arrivé ici et quelle est la motivation des travailleurs sociaux qui a poussé à la réquisition de ce lieu? Moi, je pense que la première motivation, ça a été un ras-le-bol général. C'est-à-dire qu'au-delà, donc ça fait des années qu'on voit des gens à la rue, que les places d'hébergement, les places en fait de réinsertion, que des places en logement, il y en a peu, pas assez en tout cas par rapport aux personnes qu'on rencontre et qui demandent à être hébergées ou à être logées. Et que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le jour où ce qu'on appelle les grands précaires, donc les personnes les plus fragiles à la rue, sont retrouvées réellement à la rue et là en danger de mort. Et nous, en travailleurs sociaux, étant témoins de ça, on ne peut pas ne pas réagir parce que bien sûr, si nous ne dénoncions pas cette catastrophe et cette future hécatombe, personne n'allait le faire à notre place. Donc à un moment, on a pris le taureau par les cornes. Et vu qu'il y a des lois qui ne sont pas respectées en France, nous, effectivement, on est passé aussi dans l'illégalité en réquisitionnant un lieu, en ouvrant un lieu qui était vide, appartenant à l'État, pour y protéger, et en tout cas pour que ces grands précaires puissent y habiter pour survivre, quoi. Alors aujourd'hui, on a eu droit à la visite de Ségolène Royal. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment ça s'est fait et dans quel contexte politique aujourd'hui cette visite a eu lieu? C'est les enfants de Don Quichotte en fait, qui sont rentrés en contact avec Madame Royal. Ils ont des contacts presse qui sont assez riches, et donc ils lui ont proposé de venir faire une visite sur le lieu de Goudouli. Et Madame Royal a accepté. Donc elle est venue tout à l'heure, donc visiter le lieu, nous demander un petit peu ce qu'on y faisait. Et donc symboliquement, on peut y voir pour nous un retentissement médiatique, la légitimité de nos revendications, la légitimité du lieu, qui remplit en fait les missions de service public de l'État, que l'État ne rend plus et que ses membres sont obligés de remplir dans leur temps de vacances et de loisirs sur ce lieu où nous faisons des permanences et nous accueillons des personnes avec des critères sanitaires et sociaux excessivement importants qui avaient été jetés à la rue, comme l'a dit Annabelle, suite au déménagement de l'hôtel-dieu de la Pujade à la lointaine banlieue de Toulouse derrière l'incinérateur et suite à la fermeture de la halte de nuit qui a jeté à la rue les dernières personnes qui étaient encore hébergées en grande précarité. Le tout dans un contexte général où les places d'hébergement disparaissent, où les financements d'unités d'hôtel disparaissent et où se retrouvent à la rue des familles, des enfants, des femmes, où les 115 de France font 82% de refus, où le 115 de Toulouse fait 90% de refus, avec 150 à 180 refus, une régression et une casse sociale pour les plus pauvres et les plus démunis qui est absolument injuste et inqualifiable. Alors, Xavier Emmanuelli a effectivement posé sa démission la semaine dernière. Symboliquement, c'est un événement important, fort. On peut se réjouir d'ailleurs que les hommes ou femmes politiques commencent à s'y intéresser. Pour le coup, donc, la visite de Ségolène Royal va dans ce sens et elle parlait tout à l'heure qu'elle était pour la réquisition des locaux vacants, en tout cas, si elle est élue. Est-ce qu'on peut parler un peu du contexte politique de Toulouse et où en sont les négociations pour le lieu de vie pour les grands précaires de Toulouse? Alors il y a de longues négociations qui ont lieu avec la préfecture, avec la mairie, avec le conseil général, avec l'ARS. Donc il y a un projet écrit avec un groupe élargi qui a été mis à disposition de la préfecture avec les financements qui sont sollicités. Donc ce projet l'existence de ce projet n'est pas contestée, il est même validé. Le souci, c'est que tout le monde est fauché et qu'effectivement, on se trouve en grande difficulté pour financer ce lieu. Mais le projet n'est pas en danger et on continue à travailler dans ce sens. Par contre, nous, par rapport au lieu ici, on nous a proposé une solution provisoire, c'est-à-dire un retour à la halte santé que nous avons refusé, étant donné que la halte santé, si elle déménage à la Grave, c'est pour des raisons de sécurité et qu'on n'a pas envie de se retrouver dans ce lieu qui est insalubre, qui est petit, et qui est une véritable cocotte minute et qui serait une régression par rapport au lieu de vie qu'il y a ici, qui est grand,
qui est confortable et qui est apprécié par les personnes. Hein. Et surtout qu'effectivement, la halte de nuit ne pourra pas accueillir toutes les personnes accueillies ici. Du coup, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'on en fasse un tri et qu'on en remette certains à la rue. Voilà, c'est Ce qui, bien sûr, n'est pas possible pour nous. Effectivement, on n'a pas eu une réponse écrite de la préfecture, mais on a su par le collectif que M. Gudman avait proposé d'accueillir 10 personnes à la santé et d'éclater les autres sur les dispositifs Housing First ou autres. Ce qui est totalement illusoire, en plus, et totalement impossible. Donc nous sommes tous d'accord pour refuser cette proposition, mais nous attendons pour la formuler par communiqué d'avoir une lettre écrite pour pouvoir y répondre. Et pour terminer, est-ce qu'on peut un peu parler de l'évolution des personnes en fait, qui ont été accueillies ici? Est-ce qu'on a constaté une amélioration de leurs conditions de vie? Est-ce que quelqu'un peut en dire quelques mots par rapport à leur état? Alors simplement, un mieux-être et mieux vivre. Une consommation d'alcool moindre, un apaisement. Le fait de ne pas être remis à la rue à 8h du matin, c'est quand même important. Le fait d'avoir de l'intimité, puisque je rappelle quand même que les centres d'hébergement fonctionnent avec des chambres de 4 à 6 lits, des fois avec des dortoirs. Ouvert que la nuit. Et ouvert que la nuit, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Et que ici, le fait de ne pas avoir l'angoisse de se retrouver dehors, de pouvoir rester durablement, d'avoir un lieu avec de l'intimité et un cadre de vie agréable, le tout avec des règles qui sont souples quand même, le constat est posé par les personnes elles-mêmes, elles sont mieux. Et en tant qu'infirmier, moi je peux noter une amélioration, y compris de l'humeur des personnes, et un apaisement, mieux être, mieux vivre. Un passage aux urgences qui est moindre. Voilà. Tout à fait. Je crois que depuis que le lieu est ouvert, il n'y a eu qu'un seul passage aux urgences pour la personne la plus fragile. Eh bien, espérons que ce lieu puisse durer avec une prise en charge réelle de l'État. Merci. Merci.